Bonsoir Antonia, tu m'entends? Ah, j'ai aucun son en retour. Est-ce que tu m'entends toi? Ah oui, bonjour. Bonjour. C'est bon, ça vient. Ok, donc tu voulais travailler sur les fonctions? Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu as des problèmes particuliers déjà? Ben, on a commencé le chapitre. Hier, ok. Alors, donc on va voir quelques notions. Alors, on va voir quelques notions. Est-ce que tu as vu travailler déjà sur des repères? Ouais, mais je crois en troisième, en quatrième. Ok. Ok, donc ça, c'est un repère dans le plan, voilà, avec l'origine. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. L'origine O. Donc, sur les X, tu as des notions d'abscisse, Oui, d'accord? Alors, abscisse, ou des fois on parle d'antécédent. oui. Et sur la verticale, c'est l'ordonnée et c'est l'image. Voilà. Donc, ici, c'est des notions. Donc, ici, c'est l'axe des ordonnées ou image. OK. Alors, par exemple, tu as une courbe comme ça, hein, je fais n'importe quoi. Ici, par exemple, voilà, l'image de 2, on va dire que ça pourrait être 3. D'accord? Oui, Voilà, donc, on pourrait avoir f de 2 égale 3. Donc, l'image de 2, c'est 3. Hein. 2, c'est une notion en x, puisque on te dit toujours y égale f de x. Ouais, oui. y égale f de x. OK. Donc, dire que l'image de 2 c'est 3 reviendrait à dire que 2 serait l'antécédent de 3. Oui. C'est-à-dire, si je prends le problème à l'envers, si je prends, par exemple, pour 4, voilà, l'antécédent de 4. Donc, si je reviens sur la courbe, donc grosso modo, C'est ça ça. pourrait, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc, on pourrait dire aussi, donc là, ici, ça sous-entend que 2 a pour image 3 et ici, on a donc les antécédents, enfin le ou les antécédents, des fois il y en a plusieurs, Ouais. Antécédents de 4, d'accord? Donc c'est x égale 5, d'accord? Oui. Donc grosso modo, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Les notions de variation? Non? Encore Euh, pas? oui, 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 oui. On a Un, un commencé. petit peu? Alors, bon, on verra ça dans le deuxième exercice. OK, allez, En- Moi, j'ai pas compris dans le tableau des valeurs ce qu'on met en haut, il y a x et il y a le chiffre normal. Et après, dans la deuxième partie, il y a fx, mais j'ai pas compris ça. bah, c'est-à-dire que dans la première ligne, tu as les abscisses et tu Oui. cherches leur image. Oh, C'est-à-dire f de x, si tu veux, c'est pour moins 4, tu vas chercher f de moins 4, c'est-à-dire l'image de moins 4. ok. Alors, tu vas essayer de le faire. OK, donc dans un premier temps, on te demande l'ensemble de définitions.
C'est-à-dire sur quoi, d'après le tracé, est défini. C'est-à-dire c'est un intervalle en X, hein, sur lequel est définie ta fonction f. Après, on te demande l'image de 2, enfin, etc., etc. Tu essayes de faire, puis tu m'envoies ça quand c'est bon. Oui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ok.
Une question. Oui. Comment on trouve l'antécédent de 3? Enfin, comment on trouve l'antécédent? Alors, l'antécédent, alors selon toi, est-ce que c'est une notion en X ou en Y? C'est sur les X, je crois. Ouais, ok. Alors, je vais faire une petite correction là, parce qu'on ne voit pas bien. Ici, on a un, je sais pas ce que, il est bizarre, le un. Ok. Alors, donc, je cherche l'antécédent de 3, c'est-à-dire que 3, c'est une notion d'image. Oui. D'accord? Donc, je me positionne à 3 et je cherche, je rejoins la courbe. Donc, c'est 4 son antécédent. Donc, l'antécédent de 3, c'est 4. Alors, un, 2, 3, 4. Ouais, il y a deux carreaux par unité. OK, donc l'antécédent de 3, c'est 4. Alors maintenant, après, on te demande ceux de 1,5. Donc, des fois, il y en a plusieurs. Donc, si je Euh, me positionne à 1,5, qui est... non, je raconte des bêtises. Euh, C'est 1, moins 2,5 et moins et 3. alors, attends. 1,5, il est là. On est d'accord? Ouais. Donc, je me rabats sur la courbe. Hop, 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 hop. Donc, je trouve bien 3. Et de l'autre côté, Il y a 2,5 et 3,5. alors, toi, tu me dis que l'antécédent de 1,5, c'est 3, c'est ça? Ouais. Et, et Et là, quoi? il y a 2,5 et après, il y a 3,5. Alors, pourquoi 2,5? Puisque là, on fait moins un moins... Ah non, non, moins 2 moins Voilà, 2,5. moins 2,5. Et Et si je après, continue, il y a voilà, moins c'est 3,5.
Donc ici, j'ai moins 3,5. D'accord? D'accord. Merci. Alors maintenant, ceux de moins 2. Donc je me positionne à moins 2. Donc 1, 2, je suis ici. Ben, il y en a pas. Il n'y en a aucun. Antécédent de moins 2. Donc il n'y en a aucun. OK. Alors après, on te dit l'équation f de x égale 0. Admet-elle des solutions? Si oui, lesquelles? Alors, si par exemple, je me positionnais à x égale moins 2, d'accord? Oui, C'est, si tu veux, une équation droite. Tu vois, je suis ici, hein. Quelle que soit la valeur de y, mon équation est là pour, enfin, ma droite est là pour équation x égale moins 2, d'accord? oui, Si je fais y égale moins 2, bah, je vais partir sur celle-là. oui, C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de x, puisque une droite, c'est infini, donc tous les x, bah, voilà, tous les x sont l'abscisse d'un point de la droite y égale moins 2. Mais de toute façon, l'ordonnée gardera toujours la valeur moins 2. C'est-à-dire que tous les x auront une image moins 2. oui, D'accord? Donc maintenant, on cherche f de x. Donc f de x, c'est y, on est d'accord. oui. On cherche f de x égale 0. Donc elle est où selon toi? Ben, à -2 et à 2,5 parce que c'est là que c'est égal à 0. D'accord. Mais il est où l'axe? Enfin, elle est où la droite y égale 0 ou f de x égale 0? Ça correspond à quel axe? Ben, à l'axe Horizontal ou vertical? vertical. Non, horizontal parce que c'est là qu'il y a Voilà, les points. horizontal. Hein, Oui, ça, c'est la notion des x. Hein, c'est bien l'axe, si tu veux, y égale 0. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait y égale moins 2. Je me suis mis à moins 2 pour y. Là, j'ai y égale 0, c'est-à-dire, on peut imaginer que c'est une notion d'altitude, tu vois. Tu es en oui, train de gravir une montagne. Bon, évidemment, on ne peut pas traverser la montagne, mais il y a des valeurs de x. Imagine que là, on soit au pied de la montagne pour l'origine de ton repère. Voilà. Donc, il y a des valeurs de x telles que, voilà, il y a une altitude. Tu vois, par exemple, 1, si c'est par exemple j'en sais rien, moi, des hectomètres, hein. ouais, Donc, à 100 mètres à travers la montagne, si tu pouvais traverser, le point là, il aurait une altitude, par exemple, de 400 mètres. Tu vois, ici, tu aurais une autre altitude, etc., etc. Mais ça, c'est l'axe Y égale 0, c'est-à-dire les altitudes 0, quoi. D'accord? oui, mais Donc, les FD, solutions, les solutions, c'est -2 et 2,5. C'est là que c'est là que les points ils étaient égal à enfin, 0. c'est là que la courbe, Ouais, elle coupe l'axe des abscisses. Hein. ouais, Donc, f de x égale 0. Donc, ici, ça correspond à l'axe OX. Hop, hop, à l'axe OX. D'accord? Donc, c'est y égale 0, ou f de x égale 0, y égale f de x égale 0. OK. Donc, je regarde quand est-ce que ma courbe, imaginons que ça soit quelqu'un qui se promène, hein, tac, 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 ou un avion. Donc, il vole, il est en altitude, et hop, boum, il atterrit. Enfin, ça peut pas être un avion parce qu'il passe sous terre. Mais on voit que là, il y a une première solution qui est ici à -2.
Oui, et après, il y en a une à 2,5. À 2,5. D'accord? Donc les solutions, c'est Moins 2 et 2. moins 2,5. OK. Donc, tu avais trouvé quoi? Tu l'avais fait le début? Oui, oui, Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, sur oui. WhatsApp? Mhm. Alors, premièrement, alors, -5, 5. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas -5. Oui, parce que tu as pris, tu vois, une unité, c'est 2 carreaux. Donc, ça va de -1, -2, -3, -4. -4 à 4. Ok. Donc, c'est dans l'intervalle -4, 4. Pour x égale -4 et x égale 4, on voit que la fonction existe. Tu vois, elle est tracée. Donc, on prend, puisque tu vois les deux points extrêmes là, celui-là et celui-là. Donc, on ferme l'intervalle, hein. Oui. OK. Alors, f de 2, c'était 0,5. Ah, -0,5. Alors, comment tu as pris là? Oui, il faut faire gaffe au tracé, hein. F de 2. Alors, f de 2, tu m'as mis 1,5. Non, c'est -0,5. Tu vois, tu descends un petit carreau. Et comme 2 carreaux, ça représente une unité, donc c'est -0,5. Et f de 0, normalement, ça fait -1,5. J'ai pas compris ce que tu m'as mis. F de 0 égale -2. Non, je sais pas. Ouais. Ouais. C'est -1,5. Il faut faire gaffe, les unités, tu vois, qui sont marquées un carreau sur les X ou sur les Y. Une unité, c'est 2 petits carreaux. Donc là, tu as -1,5. Après, on te disait euh, que vaut f de -1. Donc l'image de -1. Donc normalement, f de -1, c'est -1. D'accord? Je me positionne là, en x égale -1, c'est-à-dire ici. Alors attends, je me positionne. Pourquoi ça ne marche pas? Ah ouais, ça. Je me positionne ici en -1. Donc si je descends sur la courbe, je suis ici, tu vois. Donc f de -1, c'est -1. Ok, Comprends? ouais, ouais. Moi, en fait, moi, j'ai pris le -1 des ordonnées et j'ai Ah mis non. où ça passe par -1 et -1 et 1. Ouais, non, mais quand tu dis f de -1, puisqu'on dit que c'est la courbe, c'est y égale f de x. Donc quand je fais f de -1, on voit que c'est l'intérieur de la parenthèse, tu vois. Donc c'est une notion en x. Alors maintenant, le tableau, alors bah, je pense que ça va être faux aussi, puisque tu as tout décalé, mais bon, on va voir. Ah non, 1, 2. Le troisième, c'est 0, -1. Ouais, ben là, ça allait. Alors, je remets. Les autres, ça allait pas. -1, 0,5, 1,5 et 3. Ouais, le tableau, c'était bon. Et l'histoire des antécédents, bon, on l'a fait ensemble.
hein. Les Mm. antécédents de 3, donc je me positionne à 3. Tu vois, c'est la droite bleue, hein, horizontale, là, y égale 3. Donc je trouve bien 4 et 4 et 4 et 4, c'est tout. Les antécédents de 1,5, c'est celle en bleu aussi qui est en dessous. Donc, il trouve bien 3 et moins de 5 et 3. Hein, 3, moins 2, 5 et moins 3, 5. Ouais, on avait trouvé ça. OK. Les antécédents de moins 2, ben, il n'y en a pas, hein. Si tu traces Oui. la droite Y égale moins 2, tu ne croises jamais la droite rouge. Ok. Et les solutions de f de x égale 0, là, on l'avait fait aussi, c'était moins 2, ouais, moins 2 et 2,5. OK. T'as compris comment ça fonctionne? Oui, j'ai compris. En fait, je me suis juste mal positionnée Hmm. dans les abscisses et les ordonnées. OK. Donc, on va faire ce truc-là ensemble. Alors, on te donne un graphique, hein, d'une fonction f. Donc ça, on va l'appeler, en général, on l'appelle CF, hein, courbe représentative, si j'arrive à trouver le stylo. C'est la courbe représentative de ma fonction f. Donc CF, comme ça, par exemple. Hein, donc en troisième, on voyait des droites. Maintenant, on commence à avoir des notions de courbe. Alors, Ok. déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc, si je regarde mon tracé, ça Ben là, commence c'est à... de -6 jusqu'à 7. Mais en fait, je sais pas si c'est 6, quelque chose ou 7. Alors, si je regarde mon premier point qui est là, d'accord, Ah, donc c'est -6, -6, -6. l'abscisse, c'est moins 6. D'accord? Moins 6 jusqu'à, donc on a dit 6, à peu près 7, quoi, hein. C'est pas très, très précis, mais on va dire... Alors, moins 6, on va mettre 7. OK. Est-ce que le moins 6, c'est une valeur qu'il faut prendre pour x? Bon. Ben non, parce qu'il n'y a aucun... Ah bah si, si, si. Si, si, justement, il y a un point. Oui, il y a Par moins. contre, par contre, si tu regardes, hein, le point, il correspond, si tu le remontes en pointillé, il correspond bien à moins 6. Oui. Maintenant, est-ce que la valeur, comment? Est-ce que x égale 7, c'est-à-dire ici, d'accord? Est-ce qu'il a un point qui correspond? Est-ce qu'il a une image par cette fonction? Ben, je pense qu'il a -3. Non, tu vois, c'est pas comme si ça faisait, si ça faisait comme ça, je serais d'accord. Mais Ah, tu ok. vois bien que la Ben non, courbe, du coup, il n'y en a pas. voilà, donc moi, je l'exclurais, quoi. Moins 6, moins 7. Alors, déterminer l'image de zéro, c'est-à-dire, je calcule quoi? F de, F de X. oui, mais puisque c'est l'image de zéro, donc je calcule F de, enfin, je calcule ou je le fais une lecture graphique. Ben, -3 et 3. Non, je cherche l'image de zéro. Donc, je calcule F de, bien, F de 0. voilà, F de. Si je regarde F de zéro, je me positionne en zéro. Son image, c'est... -3 et 3. Pourquoi moins 3? Tu trouves moins 3? Ah F de non, zéro. 2. F de, c'est 2. Je remonte sur la courbe. Le point qui correspond, c'est le point donc d'abscisse 0. Il a pour image 2. OK. Maintenant, on cherche les antécédents de 2 par f. Donc, on va tracer la courbe, enfin la droite, y égale 2. Donc, tu la mettrais comment? Horizontalement ou autrement? Ouais, je ferai des pointillés horizontalement pour voir à quel moment la courbe elle passe par 2. Voilà. Donc, je trace ma droite y égale 2. Elle est là. Donc, à quel moment elle rencontre la courbe pour x valant? Ben, vers -2. Donc, pour moins 2, OK. Et pour l'autre, c'est pour 0.
Hein, on a trouvé f de 0 égale 2, donc c'est logique. Hein, donc les antécédents, on va le mettre tout ici. Le troisièmement, donc les antécédents de 2 donc, sont, donc on a dit -2 et 0. D'accord? Alors là, maintenant, est-ce que tu as vu les inéquations déjà? Je crois que c'est le prochain chapitre qu'on voit. Ok. Alors, les inéquations, bon, une égalité, hein, par exemple, x moins 4 égale 2x plus 3, c'est une équation. D'accord? Oui, Une équation, c'est quelque chose qui est plus grand, par exemple, 2x est plus grand que x plus 4. Ça, ou 2x est plus petit que moins 2x plus 2. Tu vois? C'est oui. une inéquation. Donc, je cherche maintenant quand est-ce que Ah, euh, quand est-ce que fx, il est plus et- petit que 0? il est plus grand. Ah oui, 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 oui. Hein? Je cherche quand est-ce que f de x, il est plus grand que 0. Alors, quand est-ce qu'il est plus grand que 0, f de x? Ben, ah, quand c'est 3, quand la courbe elle passe par 3. Alors, c'est-à-dire, je cherche f de x, c'est des notions d'altitude, si tu veux, non? Hein, si on symbolise ça comme étant, on se promène et puis on marche sur une montagne, enfin, on monte sur une montagne et on redescend. C'est un peu ça, Oui, d'accord? Donc, je cherche quand est-ce que les altitudes sont positives. mm, Donc, les altitudes, elles sont positives sur quel intervalle de x? Quand est-ce que, sur quel intervalle de x on aura f de x, il sera au-dessus de 0 finalement, mais strictement. Donc, ben, on y a- sera à partir. Est-ce que en -5 on est au-dessus de 0? non. Quand x vaut -5, on voit on est en dessous. On est là. Oui, D'accord? Donc, ça va commencer pour quelle valeur? pour -3 Alors, on va mettre déjà les valeurs. Donc, ça va de -3 jusqu'à 3. jusqu'à 3. OK. Alors, est-ce que je dois les prendre? Est-ce que je dois prendre -3? Non, Pourquoi? parce que... Ah, si, en fait, si on les inclut tous les deux, puisque ça passe par 0 et après, ça commence à descendre. Ouais, mais regarde, on dit f de x. Est-ce qu'on a dit que c'était supérieur à 0? Supérieur ou égal? Hein? Ça veut dire plus grand, mais aussi possiblement 0. Mais quand je dis f de x strictement plus grand que 0, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre la valeur 0. Il est positif, mais il ne peut pas prendre la valeur 0. Ok, bah alors on les exclut tous les deux. Donc, tu ne les prends pas. Puisque, d'après la courbe, f de -3, ça vaut 0, et f de 3, ça vaut 0. Donc, tu les exclus. Alors, dans le cinquièmement, maintenant, on te dit résoudre f de x inférieur. Donc, finalement, f de x supérieur à 0, c'est comme si on avait regardé tout ce qui était au-dessus de cette droite-là, si tu veux. Oui, D'accord? Maintenant, on va faire la même chose, mais avec moins. -1. Alors, on va se placer en -1. Hein. Donc, on va tracer notre droite y égale -1. Hein. Elle est bien là. Y Oui, égale -1. Ça, c'est celle-là. Alors, attends, je vais gommer ça. OK. Je trace y égale -1. Et je veux que ça soit plus petit ou égal à -1. Donc, est-ce que sur cette partie-là, je suis concerné? non, parce que là, c'est plus grand. Hein, ça sera au-dessus, là. Donc, je regarde la première valeur qui prenne la valeur -1, hein, en image, c'est x valant. -4. Alors, donc, donc, les solutions, on va mettre S égale. Donc, je commence à -4. -4, ça vaut -1. D'accord?
Hein. Oui. Pour x valant moins 4, j'ai bien une image qui vaut moins 1. Hein. C'est bien les notions d'image, puisque c'est dit f de x. Et quand est-ce que je retombe sur moins 1 pour x valant Voilà. x vaut combien? 6. X vaut 6. Alors maintenant, est-ce que maintenant je vais les prendre? Moins 4, oui, donc il est inclus parce que bah, c'est égal à 1. Et Non, c'est égal à moins 1. oui, à moins 1. Son image. Et pour 6, c'est pareil. Ouais, donc on l'inclut Do- aussi. Donc, on va les prendre tous les deux. Hein. Si on avait eu f de x qui était strictement plus petit que moins 1, on aurait fait 4, 6, mais on les aurait exclus. Tu comprends? Ok, ouais. OK. Alors, maintenant, quel est le maximum? C'est-à-dire, on se balade sur la montagne, quand est-ce que je suis au-dessus, quoi? Donc, Bah, le c'est pour minimum, c'est 3. donc le maximum, on peut dire qu'il vaut. Alors, on parle toujours d'un maximum, donc qui vaut. Alors, on a dit 1, 2, 3. OK. Qui vaut 3, et puis on donne toujours pour quelle valeur de x. Donc, pour Ouais, x, moins 1 x égale. également. Alors, x égale moins 1. D'accord? On sera au maximum. D'accord? Alors maintenant, dresser le tableau de variation. Alors ça, je ne sais pas si tu as fait en cours. Ben, on prend les valeurs, les valeurs, je sais pas en fait. Alors, donc, septièmement, les variations. Alors, variation, ça veut dire, on cherche quand est-ce que la fonction est croissante. Ce qui s'est passé là? Variation. On cherche quand est-ce que la fonction est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. D'accord? Oui, Donc, quand est-ce qu'elle est croissante? C'est-à-dire quand est-ce que ça monte? ben, à moins 3 elle commence à monter. Enfin, Alors, est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle monte pas avant? ben, si, elle monte Quand depuis le je début. suis ici, regarde, quand je suis ici et que j'avance comme ça, Ben non, on mais du voit coup, que elle on commence à prend de la, monter à 6. on prend de l'altitude. Donc ça veut Donc, dire ça, j'ai pas compris. que ça commence à moins 6 du coup. Donc, on peut dire que hein, f, alors on parle de la fonction quand c'est croissant ou décroissant. Alors, f est croissante, donc alors c'est ça, souvent sur un intervalle, donc on peut les inclure, moins 6. Donc, je pars à moins 6 et jusqu'à quelle valeur de x je suis en train de monter en image? Ben jusqu'à jusqu'à 3 non? Parce que Non, jusqu'à moins 1. jusqu'à moins 1. Hein. Parce Tant que qu'après, je suis ici, regarde, tant que je suis ici, je monte. oui, et du coup, ça s'arrête à moins 1. Donc, elle est croissante de moins 6 à moins 1 et décroissante, décroissante. Donc, là maintenant, quand je suis à moins 1, je suis au-dessus de la montagne, OK, mais je vais commencer à descendre Oui, jusqu'à 7 exclus. D'accord? oui, Jusqu'à 7 exclus. Donc, jusqu'à la valeur 7 qu'on avait exclu puisqu'on ne l'avait pas pris comme défini au départ. D'accord? Donc, on peut créer ce qu'on appelle un tableau de variation. du coup, on Donc, fait un truc de moins 6 à moins 1 et un de moins 7 à 7. De moins 1 à 7. c'est-à-dire, Mais comment on le crée là, le tableau? C'est nous on le crée? eh ben, on va le créer. On va le créer déjà. Où est-ce qu'elle est définie, ta fonction? Elle est définie de moins 6 jusqu'à 7. D'accord? Bon, même si le 7, on ne le prend pas. On le marque quand même. Et là, on va marquer la valeur de x au moment où
on change la pente, c'est-à-dire au moment où on monte et après où on descend. Donc, on va mettre x valant 1 dans l'intervalle. D'accord? Et Oui. là, on va mettre f. Et on a dit qu'elle était croissante de -6 à moins alors, c'est pas 1, c'est -1, pardon. Hein, c'est -1. Ah, oui, ok, oui, oui, c'est ça, on a fait, oui. Ok, ouais, Voilà. Et après, elle est décroissante. D'accord? oui, oui. Alors, puisqu'on a les valeurs, ben, on peut mettre les valeurs. F de -6, ça vaut combien? F de moins 6 ça vaut -2. Voilà. Donc, on peut mettre -2, hein, puis on va voir que ça va être cohérent. Après, ça monte jusqu'à 3. Alors, F de -1, ça vaut 3. Donc, hein, alors, quand on est à -2 mètres sous terre et qu'on continue à monter jusqu'à 3, c'est cohérent. Oui, Mais logiquement, après, on va trouver une valeur plus petite que 3 pour 7. Hein, pour 7, ça vaut à peu près combien? ça vaut -3. -3 à peu près. Ouais. Hein. Si c'est pas tout à fait ça, puisqu'on a dit que pour 7, c'était pas défini, mais bon, soit. Donc, voilà ce qu'on appelle un tableau de variation. Hein, enfin, les variations d'une fonction. D'accord? Oui. Alors, je vais regarder un petit exo qui correspondrait, qui soit peut-être un peu différent. Alors, ça, non. Variation. T'as pas vu les notions A plus petit que B entraîne F de A plus petit que F de B, non? Non, non, on s'est arrêté au tableau des variations, mais du coup, je savais plus si c'était ce tableau-là ou le tableau où faut mettre plein de valeurs. Hmm. Ah, le tableau de valeur, ouais, ça c'est autre chose. Alors, exercice corrigé, variation de fonction. Alors, non, ça c'est pas bon, il donne jamais rien de variation de fonction. Voilà, par exemple, celui-là, tu vois. Alors, je vais te donner l'exercice. Ok. Tu vois l'exo? Non, c'est une page noire. Ah bon? Tu vois pas l'exo? Bizarre. Ouais, il n'y a pas. Comment ça se fait? Oh. Tu vois pas le dernier exo que j'ai mis sur une diapo, là? Non, non, il n'y a même plus le diapo, il n'y a plus rien. Bah, l'autre chose. Comment ça se fait? Je suis en train de partager. Ah, je suis en pause. Ah, j'ai dû appuyer sur pause. Ok, est-ce que tu le vois maintenant? Euh, Non, non, vous êtes pas. Vous êtes toujours en pause. Ah non. Votre écran est en pause. Ah oui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah ouais. Alors, reprendre. Est-ce que tu le vois maintenant? Toujours pas? Si, si, là, je le vois, oui. Ah, super. Alors, on te demande dans la première question l'ensemble de définitions. Donc, ça, on l'a fait. Donc, ça part De de 2, combien à combien? de, de 2 à. Ah non, de -2 à 5. Donc, le À DF, 6. de -2. À Alors, 6. il va jusqu'à 6. Est-ce que je prends les valeurs? A priori, oui. Oui. Ah, OK.
Donc, moins 2 à 6. Donc, déterminer le tableau de variation. Donc, on voit que la fonction, déjà, elle est décroissante de où à où? Elle est à -2, elle commence à baisser déjà. Donc, elle est décroissante donc, sur l'intervalle, hein. De -2 à, Donc, f à décroissante 0. sur l'intervalle moins 2. Alors, moins 2, non. Regarde, on descend jusqu'à x valant, -1. voilà, de moins 2 jusqu'à moins un. Bon, là, ça n'a pas d'importance si on les prend ou pas. Alors, de moins 2 jusqu'à moins un. Après, elle va être croissante De -1 à 1. donc sur l'intervalle, donc pour les x, de moins un jusqu'à un. OK. Et après, Après, elle redescend de 1 à, à 3. donc donc de un jusqu'à 3, hop, c'est le toboggan. Et après, ça monte de 3 à 5. Parce que, en fait, à 5 et après, vers le haut encore, ça part vers 6. Alors, et après, on monte donc de 3, donc ça va être croissant à nouveau sur l'intervalle 3, 6. Pardon. Donc, si on veut dresser le tableau de variation, donc on va mettre toutes les valeurs qui nous intéressent. Donc, au départ, on partait de Moins 2. moins 2 jusqu'à 6. OK. Après, on met Et, -1, ah non, après, on va mettre moins 1, 1 et 3. 1 et 3. Non, 1, oui, 1 et 3. 1 et 3. Donc, ma fonction f est ici. Donc, on a dit de moins 2 à moins 1, ça décroît. De moins 1 à 1, ça croît. Après, ça décroît jusqu'à 3 et après, ça monte. Voilà. Et après, ça croît. D'accord? Oui. Donc, pour les valeurs, bah, on peut mettre ici 2. F2 moins 2, c'est 2. F2 moins 1, c'est moins 4. Après, D'accord? c'est 1. Alors, F de 1, C'est 0. c'est 0. Après, ça redécroît De jusqu'à 3, c'est -4. moins 4. Et après, ça croît jusqu'à 5. 5, un truc comme ça. OK? Oui. Donc, ça, on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a de bon encore à travailler? Ça, c'est bon. Alors, par exemple, l'exode 3. Exode 3. Hop. Alors, euh, t'avais combien de moyenne l'année dernière en troisième à peu près? J'avais 18, mais là, j'ai grave baissé. Oui, c'est normal en seconde, hein, c'est plus dur, hein. C'est plus dur, c'est un peu plus abstrait comme maths, je dirais, mais bon. Moi, tous les ans, j'avais des bonnes moyennes en maths et c'est juste cette année, j'ai baissé. Et physique, chimie, ça va? Euh, bof, bof. Bof, bof. Parce Ouais, j'ai que pas la molle. Sinon, ça va. je fais aussi de la physique chimie si tu as besoin, Ok. à l'occasion. J'en parlerai avec mes parents. OK. Alors, on considère une fonction f, alors, dont le tableau de variation est le suivant. Donc, l'ensemble de définitions, donc tu mettrais quoi? -10 à 30. Alors, ça va de moins 10 jusqu'à 30, on est d'accord. Donc, c'est moins 10 jusqu'à 30. OK. Alors,
Préciser le minimum et le maximum de f sur le Euh, domaine de définition. ben, Alors, -25, il n'y a pas pire. il y a -52. Ouais. Donc, le minimum, C'est moins euh, 52 et le maximum, bah, c'est 33. donc moins 52, donc pour x égale 30 et maximum, il vaut, 33. com- il vaut 33 pour x égale 1. 33 pour x égale 1. OK. Alors maintenant, on te demande le minimum et le maximum sur un intervalle précis, donc plus restreint. Donc de -10 à 9. Ouais, Donc sur bah, cette partie-là. le minimum, c'est -25 et le maximum, c'est toujours 33. Hmm. Donc le maximum. Donc il vaut 33. Et le minimum, il vaut également 25. 25. OK. Alors, après, on te dit compléter le plus précisément possible les inégalités. Donc, on a f de -5. Donc, je me positionne en -5. Donc, je suis dans quel cadran? Dans le cadran de -10 Voilà. à 1. OK. Donc, si je regarde f de -5, il est quelque part ici. Oui, Donc, on peut dire que f de -5, il est compris entre quoi et quoi? entre -25 et 33. Ouais. -25 jusqu'à 33. D'accord? Si par exemple, on a un peu de temps encore, euh, si je dis f de 10. Alors, donc f de 10, par exemple, je dirais qu'il est, f de 10, il est plus petit que, Que, attends, que... attends, 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 attends. F de 10, il est plus petit que 10. Est-ce que Oui, c'est vrai? ben oui. Alors, le 10, je le positionne où? Euh, après le 9. Donc, 10, il est ici. Donc, si je descends, voilà. Est-ce que f de 10, il est plus petit que 10? Ben oui. Non, Ah non, ben non, parce hein? que là, Il c'est est compris entre 33, 14 et 20. alors que là, il est compris jusqu'à 33. De -25 à 33. Oui, non, mais c'est quoi le rapport? Je te donne une affirmation, si tu veux. Oui. Hein, je te dis que f de 10, il est plus petit que 10. C'est faux, puisque f de 9, c'est 14, d'accord? Et Et F f de de 15, 100, c'est 20. ok. Et la fonction, elle est croissante. Donc, tu ne seras jamais en dessous de 10. En tout Oui, cas, tu ne seras jamais en dessous de 14. Donc, donc là, c'est faux. D'accord? Et oui. après, dernier truc, euh, alors, peut-on comparer f de 11 et f de 17? Est-ce que Euh, c'est possible de le comparer? bah, ben non, parce qu'il y en a un, c'est croissant et l'autre, c'est décroissant. Ouais, mais surtout, on ne sait pas où il est. Ben Hein? oui, ils sont pas... On, on sait que, on sait que 1, donc c'est non. Hein? Donc, on sait que, comment, f de 11, pardon, f de 11, il est compris entre quoi et quoi? Bah, Il est entre compris, 9 et 15.
Non, f de 11, entre 14 et 20. C'est les Ah oui, images. oui, oui, entre Hein? 14 et F 20. de 11, on sait que c'est entre 14 et 20. Et maintenant, j'ai dit f de 17. Bah lui, Hein? il est compris entre 20 et -52. Alors, on va mettre -52 avant, hein, dans l'ordre des Oui, choses. oui. Bon, -52 et 20. Mais on ne peut pas les comparer parce qu'on ne sait pas où est f de 17 réellement. Tu vois? bah oui. Il peut être à 18, f de 17, ça peut valoir 10. Mais on ne sait pas, donc on ne peut pas les comparer finalement. Il y a des fois des questions comme ça dans les exercices. Ok, bon allez, bonne révision et à la prochaine. Ok. Au revoir. Au revoir.